Bonsoir, bienvenue à MTO, votre téléjournal préféré. Nous vous annonçons qu'il y a la plus grande alerte de smog à Montréal. Elle est même pire que celle de Londres en 1954. Allons voir le smog. Nous recommandons à toute la société de demeurer à l'intérieur. Voilà le smog. Nous pouvons à peine apercevoir les horizons. Veuillez rester à l'intérieur. Voici un message à l'armée. Code rouge. Tout citoyen doit rester sous abri. L'armée vous assure une sécurité incorrigible. Fin de la communication. Toudou. Merci, ça fut bref. Maintenant que nous sommes assurés de notre sécurité et que nous sommes réconfortés, il serait important de prendre conscience du problème. En fait, la gravité de la situation. Pour vous expliquer plus en détail la situation, allons retrouver notre météorologue sur place, évidemment à l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, il pourrait avoir des problèmes de santé suite à l'intensité du smog. Oui, en effet. Les effets du smog sur la santé sont plutôt néfastes. On retrouve parmi les réactions l'irritation des yeux et des voies respiratoires, une aggravation des symptômes chez les personnes atteintes de maladies cardio-respiratoires comme l'asthme, les bronchites ou l'emphysème, et il peut y avoir décès prématurés d'adultes atteints de maladies cardio-respiratoires chroniques. Le smog est néfaste pour tout le monde, mais certaines personnes sont plus à risque, comme les enfants et les femmes enceintes, les personnes âgées, les asthmatiques et les fumeurs, donc ne fumez pas. Passons maintenant à l'entrevue exclusive sur le smog. Bonjour, madame. Allô? Madame, votre nom? Allô? Vous êtes mon idole! Ça va bien? Oui, vous? Très bien, merci. J'aurais quelques questions à vous poser par rapport au smog. Mariez-moi! Sortir ces temps-ci... Il veut me marier, c'est trop cool. C'est bien, c'est bien. Mais maintenant, écoutez, ces temps-ci, je sais que vous êtes très courageuse de sortir dehors, mais avez-vous des effets par rapport au smog? Mais les plantes sont mortes. Sont mortes à cause du smog. Ah, c'est bien. Êtes-vous d'accord avec moi que le smog est une brume brunâtre épaisse provenant d'un mélange de polluants atmosphériques qui limite la visibilité dans l'atmosphère? Il est constitué surtout de particules fines et d'ozone. Oui. Bah oui, ma chérie, bah oui! Ben, l'ozone et les particules fines sont deux composantes du smog qui sont souvent associées à une mauvaise qualité de l'air. Saviez-vous que les principaux éléments du smog sont l'ozone de la base atmosphérique et les matières particulaires? L'ozone étant produit par des polluants, évidemment, qui réagissent entre eux sous l'effet de la chaleur et de la lumière du soleil. Il est généralement présent à une concentration élevée pendant les journées chaudes et ensoleillées entre midi. Journée chaude et ensoleillée, je sais, je savais. Ouais. Et entre le midi et quoi? Mais midi 1h. Plus ou moins le soir. Ouh! Saviez-vous qu'aujourd'hui, en plus, le smog d'hiver il est beaucoup plus commun qu'avant, mais le smog d'été, c'est lui qui est toujours plus présent. Quand on parle des régions chaudes aussi, exemple Californie puis Los Angeles. J'ai lu dans les archives que San Francisco avait beaucoup de smog. Beaucoup. Oui, c'est vrai. Comme Madame nous a expliqué, oui, ces plantes sont très endommagées à cause du smog, mais ça a aussi comme effet, c'est sûr, un mauvais effet sur l'environnement. Ça décroît le rendement de certaines cultures, et puis ça abîme les fleurs et les arbustes, puis ça appauvrit les forêts dans certaines régions du Canada. Les régions les plus touchées par le smog sont situées dans le sud du Québec, près des limites ontariennes et américaines. C'est l'heure de la fin de MTO, votre téléjournal préféré. Mais avant qu'on se quitte, je voudrais dire un dernier mot. Voulez-vous savoir comment réduire le smog? Je le sais que vous voulez. Alors, je vais vous donner quelques conseils comment contribuer à réduire le smog. Premièrement, vous pouvez utiliser le transport en commun. Le covoiturage, le vélo, la marche et plusieurs autres. Tout le monde en connaît. Vous pouvez aussi limiter l'utilisation des poêles. Vous pouvez défoyer durant l'hiver.
Vous pouvez aussi faire en sorte que éviter de laisser tourner inutilement votre moteur lorsque vous êtes stationné. Et vous pouvez faire plusieurs autres gestes comme ceci. Mais n'oubliez jamais qu'il ne faut jamais faire de l'exercice proche des zones où il y a du smog. M'avez-vous bien compris? Je tiens à votre santé. C'est très dangereux. Bon, je crois que c'est l'heure. Au revoir.